Quelle est la façon la plus drôle dont vous avez réussi à contourner les règles de vos parents? J'avais 16 ans, et mes parents tenaient plus à leurs règles qu'à leur propre sommeil. Le couvre-feu était fixé à 22 heures précises, sans exception. Ils disaient que rien de bon ne se passait dehors après cette heure. Moi, je pensais que c'était justement là que tout commençait. Ce samedi-là, la ville semblait vibrer sous un ciel d'encre. Les lampadaires diffusaient une lumière dorée sur les pavés humides de notre petite rue de Dijon. Dans ma chambre, je feignais de lire un roman d'histoire pendant que mes parents regardaient un documentaire en bas. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon comme un métronome de mon impatience. Depuis une semaine, mes amis préparaient une soirée improvisée dans un vieux hangar au bord du canal. Ce n'était pas une fête grandiose, juste un moment volé à la routine, un espace de liberté. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors, j'ai mis en place mon plan. La veille, j'avais discrètement enregistré une boucle audio du son de ma respiration endormie sur mon téléphone. À 21h55, j'ai posé le téléphone sous ma couverture, le volume réglé juste assez fort pour être crédible. Ensuite, j'ai ouvert doucement la fenêtre. L'air froid d'octobre a balayé mon visage. En contrebas, la gouttière longeait le mur jusqu'à la terrasse du voisin, un vieux monsieur qui se couchait toujours avant 21h. C'était ma route secrète. Je me suis glissé dehors, le cœur battant à chaque craquement du métal sous mes pieds. En bas, la rue était silencieuse. J'ai marché vite, les mains dans les poches, mon sac à dos serré contre moi. L'excitation me portait plus que le froid. Le hangar n'était qu'à 15 minutes à pied, mais chaque pas me donnait la sensation de franchir une frontière invisible entre l'enfance et la liberté. La soirée fut simple, de la musique, des rires, des lumières colorées qui rebondissaient sur les murs de béton. Je n'avais pas besoin de plus. Pour la première fois, je sentais que je vivais selon mes propres règles, même pour quelques heures seulement. Quand je suis rentrée, il était presque 3 heures du matin. J'ai repris la gouttière en sens inverse, tremblant de froid et d'adrénaline. Dans ma chambre, le téléphone diffusait encore le léger souffle de ma fausse respiration. J'ai souri, fière de ma petite victoire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mes parents ont simplement dit que j'avais dormi profondément toute la nuit. Je me suis contentée de hocher la tête, tout en sirotant mon chocolat chaud. Dans ma poitrine, je sentais battre un secret que je garderais pour moi, celui du soir où j'avais enfin contourné leurs règles sans qu'ils ne s'en doutent jamais.